Donc maintenant, on va se faire un système pour étirer les bras quand ils sont en aike. Donc, si je vous montre un petit peu, là, le système est fait pour le côté gauche. Ça va nous permettre de pouvoir aller étirer notre bras quand le aike dépasse sa limite, en fait. Donc, quand le bras est étiré au maximum, si on continue, ça va s'étirer comme ceci. Donc, on va aller faire maintenant pour le côté gauche. Je vais m'assurer d'être en aike pour faire ça. Je vais aller chercher dans mes joints le bras, ici, le bras droit. Donc, je pourrais aller le chercher par ici, du côté droit ici. Oups, excellent. Donc, pour faire ça, je vais devoir copier mes 3 bones du bras. Donc, le arm, le elbow et le wrist. Je peux prendre le arm ici, faire un CTRL-D. Et là, je vais l'ouvrir. Je vais aller m'assurer de supprimer tout ce qui est après. Donc, toutes les les doigts, je ne veux pas les dupliquer. Je veux vraiment juste ceux-là ici. Et je vais enlever aussi leur contrainte ici. Super. Donc là, j'ai mes 3 bras ici qui sont copiés. Je vais les renommer stretch. Donc, ces bandes-là, ils vont me servir d'un guide pour savoir c'est quoi ma longueur présentement du bras quand elle est au maximum. Et je vais pouvoir aller lui dire si la longueur du bras est plus longue que ça, en fait, à partir de l'épaule jusqu'à mon poignet, eh bien là, tu vas devoir faire le scale. Donc, j'ai ces 3 bandes-là. Le système, on va aller le faire dans le node éditeur. Donc, je vais ouvrir ici mon node éditeur et je vais aller chercher les 3. Je vais enlever tout ce qu'il y a là ici. Les 3 bandes et je vais les ajouter comme ceci. Voilà. Donc, je vais avoir besoin de l'option ici là, qui s'appelle World Matrice. Donc, c'est un petit peu ça veut dire c'est sa position en fait dans le monde. Donc, on peut aller chercher ça ici. Et là, je vais devoir me créer 2 nodes qui vont s'appeler Distance Between, comme ça. Donc, je vais pouvoir aller calculer la distance entre ces 2 bandes-là et la distance entre ces 2 bandes-là. Je vais le copier. Et je vais les additionner et ça va me donner la distance totale de mon bras. Donc, si j'ouvre ça, le premier ici, je vais l'appeler right arm upper distance, dist. Je vais copier ça et ici, ça va être la même chose, mais ça va être la lower distance, donc le bas du bras fait la distance. Pour connecter ça, je vais prendre le World Matrix du premier ici, le 0, et je vais brancher ici. Et là, il faut comme que je choisisse dans lequel. Je vais aller choisir le premier ici. Donc ça, c'est ma première valeur. Puis la deuxième dans le 2 ici. Donc là, j'ai ma distance qui est calculée ici entre les 2 premiers bonds. Même chose pour le deuxième. Donc, je vais connecter la matrice ici dans le premier. Puis la deuxième dans la deuxième. Donc, ici, ça va calculer la distance pour chacun des bonds. Pour les additionner, j'ajoute le node qui s'appelle Add Double Linear ici. Donc, avec le bouton Shift, je peux aller chercher écrire. Normalement, quand j'écris Add, c'est le premier qui sort. Puis, je vais aller choisir ma distance du premier. Même chose, je dois aller choisir A2. Je vais mettre le input 1 ici. Et de l'autre côté, même chose, input 2. Excellent. Donc, j'ai ici mon node. Je vais l'appeler ici right arm full distance. Comme ça ici. Excellent. Maintenant, je vais devoir calculer la distance actuelle entre l'épaule et le bras ici. Donc, je vais me créer un locator dans ma section rigging ici. Ce locator-là, je vais l'appeler right arm, dire wrist distance. Et celui-là, je vais aller le placer sous le contrôleur ici. Donc, je vais prendre mon bone, mon locator.
puis mon contrôleur ici. Et je peux faire le petit bouton P sur mon clavier pour qu'il soit en dessous. Ce locator-là, là, je vais devoir aller le chercher dans ma hiérarchie qui va être ici. Il va être rendu en dessous. Je vais mettre toutes ces valeurs à 0 pour qu'il soit ici. Donc là, il va se trouver au niveau du poignet. Puis, si je déplace mon poignet, normalement, il devrait le suivre puisqu'il est enfant. Excellent. Donc ça, c'est pour ici. Pour calculer à partir de l'épaule, je pourrais faire la même chose. En fait, je pourrais me faire un locator ici que je vais appeler right arm. Oups. On va mettre shoulder dist, comme ceci. Et je pourrais lui le mettre sous le bone qui est ici. On pourrait faire ça comme ça, tout simplement. Et même chose, je vais le mettre à 0 pour qu'il se trouve à cet endroit-là. Excellent. Donc là, je dois faire un peu la même chose que j'ai fait ici. Vu que je vais l'écrire, ils vont apparaître ici. Les shapes, j'en ai pas besoin. Fait que je garde mes groupes ici de locator. Mais les shapes, ceux qui finissent par shape, je peux les enlever avec le petit bouton moins ici. Et donc, lui et lui, on va les ouvrir avec le bouton 3. Comme ça. Et je vais faire la même chose. Donc, je vais m'ajouter encore un node ici de distance between. J'ouvre mes World Matrix et je vais aller connecter celui-là ici dans le premier et celui-là dans le deuxième. Celui-là, je vais l'appeler Right Arm Stretch Dist. Donc ça, c'est quand il va être stretché. Donc dès que mon contrôleur ici va plus loin que la limite. Vous voyez que normalement, ça arrête, ça bloque ici. Donc, je vais lui dire, quand tu dépasses ça, ben là, il va falloir aller faire un scale. Parfait. Donc, c'est la première étape. Je vais garder ces deux nodes-là pas trop loin ici, comme ça. Donc, maintenant que j'ai ça ici, je les ai organisés un peu plus clairement. Donc, j'ai ma full distance, qui est la distance maximale des bones de base, puis la stretch distance, qui va être la différence entre l'épaule et le contrôleur du poignet. Donc, ce que je dois faire avec ça, c'est une condition. Donc, je vais devoir m'ajouter un node qui s'appelle condition ici. Je vais l'ouvrir, puis pour être capable de mieux voir les options, là, on va aller dans le Attribute Editor ici, où là, je peux voir un petit peu mieux les options. Donc, qu'est-ce que j'ai dans ce node-là? J'ai ici le first et le second term. Donc, ça va être mes deux valeurs qui vont être comparées l'une à l'autre. L'opération, c'est qu'est-ce que je veux regarder entre ces deux valeurs-là. Donc, j'ai plusieurs options ici. Égale, est-ce que la première est plus grande que la deuxième? Est-ce que la première est plus petite que la deuxième? Etc. Et j'ai des valeurs si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, mes deux termes vont être les deux qui sont ici. Je vais les inverser parce que mon premier terme, ça va être la valeur de stretch. Donc, distance ici, je vais la mettre dans le first. Et la distance qui est ici, qui est l'addition des deux, va aller dans le second. Et là, ce que je veux voir, c'est est-ce que ma première distance, là, vous voyez qu'ils sont presque égales, là, on va considérer qu'ils sont égales les deux présentement. Est-ce que la première, donc quand c'est stretché, est-ce qu'elle est plus grande que la deuxième? Donc, je vais aller chercher greater than, qui veut dire plus grande que. Donc, si quand je suis stretché, je suis plus éloigné que de base, alors là, on va vouloir une opération. Cette opération-là, ça va être un scale sur mes bones, mais j'ai besoin de savoir un peu le pourcentage de scale que je dois faire. Donc, pour faire ça, on va aller diviser les deux avec un node qui s'appelle Multiply Divide. Celui-là ici. Donc, celui-là. Et je vais l'appeler, juste pour regarder ça propre, là, right arm stretch amount. Donc, ça va être à quel point je vais le stretcher. Je pourrais aussi renommer celle-là ici que je pourrais appeler right arm stretch condition. C'est une bonne idée toujours de les renommer parce que une fois qu'ils seront plus là, si vous les enlevez puis vous devez y retourner, c'est un peu compliqué de les retrouver. Alors que s'ils sont bien nommés, dans
mon outliner ici, si je décoche Show DAG Object Only comme ça, je peux aller les chercher. Par exemple, si j'écris condition, je vais les trouver ici, je vais pouvoir les ajouter plus facilement si j'ai besoin d'y retourner éventuellement. Donc, je reviens à mon Multiply Divide ici. Ce que je veux faire avec ça, je vais le sélectionner. Dans l'attribut éditeur, je peux choisir l'opération que je veux faire. J'ai dit que je voulais faire une division. Donc, on va faire Divide. Et là, je veux diviser, si je ne me trompe pas, celui-là par le deuxième. Donc, je vais ouvrir mes inputs. Il y a toujours 3 inputs là, pour que ce soit des valeurs. Moi, c'est un seul chiffre, donc c'est pas un x, y, z, c'est vraiment juste une valeur. Donc, on va aller utiliser la valeur x ici. Peu importe laquelle vous choisissez, l'important c'est que vous gardiez la même tout le long. Fait qu'on va prendre la première et la deuxième. Comme ça. Donc, ça ici, c'est ma valeur, à quel point je veux le stretcher. Donc, ici, si mon stretch est plus petit ou égal à ma full distance, donc s'il n'est pas plus grand que, ça veut dire que ça va être false et je veux garder ma valeur de 1. Mais si c'est vrai, si mon stretch est plus grand que la valeur de base, je vais vouloir utiliser mon nouveau scale qui va être ici. Donc, je vais prendre, étant donné que j'ai connecté dans l'input X, je vais prendre le output X et je vais aller le mettre dans le premier true. C'est la même chose pour ce node-là ici, là, le RGB, comme ça. C'est juste 3 valeurs que je peux utiliser là, pour si c'était par exemple une couleur, des coordonnées, etc. Mais là, pour l'instant, j'en ai juste besoin d'un. Ce qui fait que maintenant, bon, ma valeur c'est 0.99 parce qu'ils ne sont pas tout à fait pareils. Par contre, si je prends par exemple ça ici, on va aller voir si je l'ai fait dans le bon sens et que je l'étire. Ma valeur, elle est maintenant de 1.59. Donc ça va être mon scale que je vais devoir effectuer sur mes bons. Je vais remettre ça à 0 pour être sûr que quand je le crée le scale, ça soit à 0 pour pas créer de problème. Donc, maintenant que j'ai ma valeur, je dois aller effectuer le scale sur les bonds. Je vais décocher ça ici pour que ce soit plus facile. Et là, je vais retourner chercher mes bonds. J'aurais dû les laisser ouverts, dans le fond. Mes bonds du bras ici. Donc, ça va être ces trois-là. Je vais les afficher pour qu'on voit bien. Ces trois-là, je vais les afficher. En fait, j'ai juste besoin du premier puis du deuxième. Le poignet, vu que c'est comme le end joint de mon bras, j'ai pas besoin de le scaler celui-là. Ça va être juste les deux bonds du centre. Donc, je vais les ajouter ici. Et je vais faire un 3. Et là, mon scale que je veux faire, ça va être en X, étant donné que c'est le X qui pointe vers l'avant, donc dans la longueur du bond. C'est dans cette longueur-là que je veux scaler. Donc, je vais ouvrir ici mes deux scales. Comme ça. Et là, dans le out color de ma condition, encore une fois, j'ai connecté dans le R, donc je vais utiliser le R pour le out. Et je vais connecter ça dans le scale en X de mes deux bonds. Voilà. Normalement, je vais le tester. Si je prends ça maintenant, je vais essayer de voir bien, et que je le tire, vous voyez que mes bonds, ils se tirent comme il faut. Ça ne tire pas les bonds qui sont skinnés. Donc, pour aller faire la modification sur les bonds aussi, il va falloir que je modifie un petit peu ce que j'ai fait avant. Donc, ces bonds-là, si vous vous souvenez, pour faire la switch à KFK, on leur a mis des contraintes Orient. Les contraintes d'Orient ne prennent pas en compte le scale aussi. Donc, c'est comme s'ils vont suivre l'orientation des bonds Nike, mais pas son scale. Donc, il va falloir que je détruise un peu ce que j'ai fait là et que je le refasse, mais avec des parent constraints au lieu des orient constraints. Donc, je m'assure que mon personnage est dans sa position d'origine, puis les 3 contraintes qui sont là, je vais les supprimer. Là, je suis sur les spines, c'est pas les bons du tout. C'est celle des bras ici. Donc, je les ai, les 3 qui sont là. Donc, ouais, right arm avec mes deux IK et FK. Ces 3-là ici, je vais les supprimer. Et je vais aller les refaire, mais avec des constraint parent.
Je les ouvre et je ne veux pas cacher le Maintain Offset pour m'assurer que tout est encore beau. Je vais prendre le Arm High Key, le FK, puis le normal ici. Et on peut faire Apply. Comme ça. Elbow, elbow, elbow. Et les 3 wrists finalement. Voilà. Donc là, si je prends ça puis je le déplace, il est entre les 3. Et là, je vais devoir aussi aller reconnecter mes Driven Keys qui sont là. Donc, je vais refaire ça ici. Mon driver, c'est le IKFK. Et on va les faire une à une. Donc, ici, ARM. Au début, je vais vouloir qu'il... Puis là, vous allez voir, ça ne fera pas la même chose. Ça ne marchera pas en temps réel, étant donné que le parent, il y a aussi la position. Donc, je vais tourner l'orientation de celui-là. Lui, il va falloir que je les fasse les 3 pour que ça fonctionne bien. Au début, ça va avoir l'air de ne pas fonctionner, mais inquiétez-vous pas, ça fonctionne. Donc, quand je suis en IK, je veux que ce soit le IK à 100%. Quand je suis en FK, on fait l'inverse. Comme ça. Ensuite, avec celle du elbow, oups, on se met en IK. Donc, ici, je mets mon FK à 0. Oups, j'ai pas loadé le bon tantôt. Comme ça ici. Faire nos 2 clés. Puis, quand je le mets complètement de l'autre bord, ça va être l'inverse. Je refais mes 2 clés. Excellent. Je peux tester, voir. Normalement, il y a de quoi qui se passe. Excellent. Il me reste plus qu'à faire le wrist. Donc ici, celui-là, quand je suis en IK, on veut que ça soit seulement sur le IK. Puis, on peut faire l'inverse. En FK. Comme ça ici. Qui et qui. Donc là, j'ai refait ma switch. Normalement, ça fonctionne très bien. Je me mets en IK. Je vais cacher mes bornes ici. Et on peut retester maintenant notre stretch. Si je prends mon contrôleur et que je l'étire, vous allez voir que ça va s'étirer comme on le veut. Voilà. Faites attention avec ça. Des fois, quand on fait un CTRL-Z, ça se peut que ça reste étiré, même si on le remet à 0. Donc, assurez-vous des fois de le replacer comme ça à 0, au lieu de faire des CTRL-Z pour remettre son scale à 0 comme il faut. Voilà. Si je remets mon mesh, normalement, là, mon skin n'est peut-être pas parfait. Je suis pas encore rendue là dans mon étape. Mais je suis capable d'étirer mon bras comme je veux. Voilà pour le stretch. Donc ça marche pour le bras. Vous pouvez faire ça pour les jambes en high aussi. Vous pouvez le faire pour la spine si la spine est en high. Ce qui est le fun aussi, c'est que dans mon, là, je ne sais pas s'il va être encore affiché, mon autre éditeur, ouais, ici, la condition qui est ici, je pourrais la changer, puis lui dire, si je choisis, par exemple, c'est égal? Si je mets égal, est-ce que ça fonctionne encore? S'il est égal, parce qu'il va jamais vraiment être égal, sauf s'il est exactement à la même position, là. Là, je prends ça par rapport à ce que je prends là. C'est ça ici que je veux. Il va plus s'étirer. Donc, ce que je pourrais faire aussi, c'est sur mon contrôleur qui contrôle tous les settings du bras. Je pourrais me faire un driven key, un attribut qui active ou désactive, en fait, qui pourrait changer cette valeur-là et qui fera en sorte qu'on peut décider si je veux que mon bras soit stretchy ou non. Fait qu'on pourrait l'activer et la désactiver de cette façon-là, cette fonctionnalité-là. Donc voilà pour le stretch.